وقل رب زدني علما. Le cher il a dit هم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. هم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. Le cher il a dit, maintenant ça c'est un autre itinéraire. On a vu le premier itinéraire, le cher il a tout résumé, que la réussite, pour réussir, il faut s'éloigner de tous les chemins de la perdition et se diriger vers les chemins de l'agrément. Ça on l'a vu, non? Ensuite il a dit le premier itinéraire que les itinérants empruntent pour accéder à l'agrément d'Allah, c'est la sincérité et le suivi du prophète. Maintenant ça c'est encore un autre itinéraire par lequel ils passent et qu'on doit mettre en pratique. Il a dit, et ils sont ceux qui ont, que de leur cheminement, ont érigé entre l'espoir et la peur. Et ce sont ceux qui ont ce sont ceux qui, dans leur cheminement, ils ont érigé entre l'espoir et la crainte. Bima'ana, on va l'expliquer, Inch'Allah. Bima'ana, eux, à chaque fois, quand ils commettent une acte d'adoration, ou bien ils commettent un péché, ils sont toujours entre la crainte et l'espoir. Quand ils commettent une bonne action, ils font la prière, ils font le ramadan, ils font une sadaqat, ils ont l'espoir qu'Allah va accepter cette œuvre. Ils ne sont pas sûrs d'eux en disant, moi, Allah va... Non, ils ont toujours l'espoir. Parce que tu n'as jamais la certitude. Et quand ils commettent un péché, ils ont la crainte. Est-ce qu'Allah va les punir ou pas? Ils ont peur. Ça fait le musulman, tu dois être toujours entre les deux. La crainte et l'espoir. Tu ne dois pas prendre l'espoir comme c'est le cas de beaucoup de musulmans. Quand ils commettent un péché, il dit ouais, inna Allah ghafur rahim. Allah il est pardonneur, c'est pas grave, Allah va me pardonner. Donc lui, il se permet de faire des péchés en se basant que sur l'espoir. Il y en a certains, ils se basent que sur la peur, qui sont les khawarij. Il dit toute personne qui commet un péché, toi t'es un kafir. Tu mens, t'es un kafir. Ton sang il est halal et tes biens ils sont halal. C'est deux extrêmes en fait. Donc le musulman, il doit être toujours au juste milieu, entre la crainte et l'espoir. Quand il commet de bonnes actions, il a espoir, Inch'Allah, j'espère qu'Allah m'acceptera cette œuvre-là. J'espère qu'Allah m'acceptera ça. Quand il dit une bonne parole, quand il fait une bonne action, il a l'espoir. Est-ce que vous avez compris? J'espère qu'Inch'Allah, Allah me pardonnera, je serai parmi les gens du paradis. Il a espoir. Mais quand il commet un péché directement, il a peur. Est-ce qu'Allah va me pardonner? Est-ce que je ne vais pas mourir dans ce péché-là? Est-ce qu'Allah ne va pas me punir à cause de ce péché-là? Donc il a toujours peur. Est-ce que vous avez compris? Quand il commet une bonne action, il a peur. Est-ce qu'Allah va l'accepter cette action ou pas? Le musulman, il doit être toujours entre la crainte et l'espoir. Quand tu fais de bonnes choses, aie une bonne opinion d'Allah. Parce qu'Allah, il n'est pas injuste. Quand tu as fait du bien, il va te récompenser en bien. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. La récompense du bien, c'est que du bien. Tu fais du bien, tu sèmes le bien, bah, tu récolteras le bien. Donc quand tu fais du bien, tu gardes l'espoir. Et quand tu fais du mal, tu as peur. C'est pas juste toi, tu n'as que espoir, ou bien toi, tu n'as que peur. Il faut être toujours entre les deux. Comme les savants, ils ont dit, c'est comme l'aile de l'oiseau. Quand tu coupes une aile de l'oiseau, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut voler? Il ne peut plus voler. Donc le croyant, lui, doit voler dans son cheminement entre la crainte et entre l'espoir. Vous avez compris? Si tu penches vers un côté, c'est comme tu as perdu l'autre côté, tu vas tomber. Il faut toujours avoir les deux ailes, comme les deux ailes d'un oiseau, entre la crainte et l'espoir. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que le cher il a dit, eux, ils ont érigé leur cheminement entre la crainte et l'espoir. Quand ils font de bonnes actions, ils espèrent la récompense, ils espèrent l'agrément, ils espèrent la réussite. Et quand ils tombent dans l'erreur, ils se repentissent vite fait et ils craignent, et ils ont peur qu'Allah ne leur pardonne pas le péché et qu'Allah leur fait subir les conséquences de ce péché-là. Taïb, qu'est-ce que ça veut dire ça, les frères et sœurs? On va détailler. C'est-à-dire, eux, ces gens-là qui ont réussi, ceux qui ont suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont deux regards. Notez ça. Ils ont deux regards. وَذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ نَظَرًا. Ils ont deux regards. نَظَرٌ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَتَقْصِيرِهِمْ فِي حَقِّ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Le premier regard qu'ils ont, c'est ils regardent leur propre personne et les manquements qu'ils ont envers les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, on l'adore, mais on ne l'adore pas comme il mérite d'être adoré. Vous êtes d'accord avec moi sur ça? Vous voyez, quand on prie la prière, on dit salam alaikum, quelle est la première chose qu'on dit? Astaghfirullah. Allah, pardonne-moi de ne pas t'avoir adoré comme tu le mérites.
La première chose, quand on dit salam alaikum, qu'est-ce qu'on dit? Astaghfirullah 3 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Allah pardonne-moi. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quand on dit salam alaikum, la première chose qu'on dit avant de dire Allahumma antas salam wa minkas salam, on dit astaghfirullah, 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 la ilaha illallah. Allez, ça kadali. Le astaghfirullah, c'est ce que ça veut dire. Allah, j'ai prié, mais j'ai eu des manquements, je ne me suis pas concentré comme je dois me concentrer. Je t'ai pas adoré de la manière dont tu le mérites, donc pardonne-moi. Vous avez compris? Donc eux, ils ont ce premier regard. Déjà, ils ont le regard en eux-mêmes. Ils regardent la propre personne en disant Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'a pas adoré comme il se mérite, comme il se doit. Donc, qu'est-ce que ça suscite ces jeux? Ça suscite la peur. Est-ce que Allah, moi, il va me faire rentrer au paradis? Déjà, je ne l'adore pas comme il mérite d'être adoré. Donc ça leur suscite la peur. Ils sont en crainte, ils ont peur. Est-ce que la manière dont ils ont adoré Allah, est-ce que Allah il est satisfait de leur adoration? Ça suscite chez eux la peur, la crainte. Oui. Car Allah, on doit l'adorer de la meilleure des manières avec sincérité, non? Personne ne pourra adorer Allah subhanahu wa ta'ala réellement à 100% comme Allah le souhaite. Non, personne. Vous avez compris cela, voilà. Donc, vous savez tous, les frères et sœurs, en nous-mêmes, on sait bien qu'on a des manquements. On ne respecte pas exactement les consignes à la lettre, on ne respecte pas tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Donc, eux, ça les fait peur déjà. En disant, Allah, moi, il m'a créé pour l'adorer, mais je l'adore à moitié. Je ne l'adore pas réellement comme il se doit. Donc ça suscite chez eux la peur. Donc, est-ce que Allah, moi, il va me faire entrer au paradis? Est-ce qu'il ne va pas me châtier à cause de mes manquements? Ça, ils ont peur de ça. Quand ils pensent à ça, ils ont peur. Ça, c'est le premier regard qu'ils ont. Donc ça suscite quoi? On a dit? La crainte. Vous avez compris ça, voilà. Le deuxième regard qu'ils ont, ils regardent les bienfaits d'Allah sur eux. Comment Allah il les a honorés. Allah il les a créés de ses propres mains. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait d'eux des musulmans. Allah, il a fait d'eux qui font partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand ils regardent ça aussi, ça suscite chez eux quoi? L'espoir. En disant, Inch'Allah, Allah, il va nous pardonner. Allah, il m'a guidé, alhamdulillah. Allah, il a fait en sorte que je suis de la communauté de Muhammad. Allah, il a fait de moi un musulman. Allah, il a fait de moi que j'apprends la religion. J'essaie de me tenir droit dans la religion. J'essaie de dire la vérité. J'essaie de respecter les règles. Quand ils regardent ça aussi, ça suscite chez eux l'espoir. Donc, ils sont toujours entre la crainte et l'espoir. T'as compris, Akhi? Taïb. Uktubu, écrivez, fa'in fa'alu hasanatan. Lorsqu'ils font une bonne action. Ces gens-là, je parle. Lorsqu'ils font une bonne action. Fa'in fa'alu hasanatan. Lorsqu'ils font une bonne action, lorsqu'ils accomplissent une bonne action, jama'u bayna al-khawfi war-raja. Ils sont entre la crainte et l'espoir. Pourquoi? Quand ils font une bonne action, ils ont l'espoir qu'Allah va l'accepter. Tu viens prendre des cours, on espère qu'Allah va accepter notre adoration. On a espoir, parce qu'Allah a dit qu'il aime ça. Quand tu fais une sadaqa, Allah il a dit il aime ça, non? Tu as espoir qu'Allah va l'accepter. Quand tu fais la prière, tu sais qu'Allah il aime. Tu as espoir qu'Allah va l'accepter. Mais en même temps, ils ont peur aussi. Est-ce que Allah il va refuser cette action ou pas? Parce que personne n'a la garantie. Vous êtes d'accord avec moi? On prie, mais personne parmi nous peut garantir qu'Allah il a accepté ses prières. Qui parmi vous peut me garantir ça? Personne. On fait le ramadan depuis des années. Mais qui parmi vous peut garantir qu'Allah il a accepté son ramadan? Personne. Donc eux ils sont comme ça. Eux c'est pas des gens, quand ils font du bien, entre guillemets ils se la coulent douce en disant ah moi c'est bon, j'ai fait le hajj, j'ai fait 10 fois le hajj, j'ai fait depuis l'âge de 12 ans je fais la salade. Non, ils sont pas comme ça. Quand ils commettent une bonne action, ils ont espoir qu'Allah va l'accepter, mais en même temps ils ont peur qu'Allah refuse cette action. Donc vous avez vu, ils sont toujours entre la crainte et l'espoir. Faut jamais être sûr de soi à 100%, et faut jamais aussi avoir peur à 100% à un tel point jusqu'à que tu désespères de la miséricorde d'Allah. Ça aussi c'est pas bon. Il faut toujours être entre les deux. Est-ce que c'est clair ça, voilà? Et aussi, lorsqu'ils commettent un péché, ils commettent une erreur, qu'est-ce qui se passe chez eux? Ils craignent son châtiment. Parce qu'Allah, il a bien dit dans le Coran, Shadidul iqab, Allah, il est dur en châtiment. Donc, quand ils commettent une erreur, ils ne se disent pas, Allah Ghafur Rahim, non, moi, t'inquiète pas, je vais me repentir à la retraite. Non. Quand ils commettent un péché, automatiquement, ils ont peur. Parce qu'on a vu
dans plusieurs versets du Coran, dans plusieurs hadiths, il y a certaines personnes, à cause d'un péché, Allah les a fait rentrer en enfer. On avait vu la femme qui a enfermé un chat jusqu'à qu'il est mort. Elle est rentrée en enfer. Elle a fait une seule chose, là, elle est rentrée en enfer. On avait vu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes, une personne, il a dit à son frère qu'Allah il te pardonnera pas. Juste cette parole-là, ça l'a fait rentrer en enfer. Donc nous, on est là à commettre des péchés tous les jours, nuit et jour, mais on n'a pas peur. Ça, c'est grave, ça. Le prophète, ses compagnons et ceux qui venaient après, des fois, quand il leur arrivait un malheur, écoutez bien, hein, quand il leur arrivait un malheur, ils se disaient, c'est à cause de tel péché que ce malheur-là m'est arrivé. Les péchés, ça a des répercussions, ça a des conséquences. Il faut qu'on comprenne bien ça. C'est pas les conséquences. Des fois, si les conséquences, ça peut venir dans 10 ans après, dans 20 ans après, un péché que tu as fait, Allah, il peut ne pas te châtier tout de suite. Mais les conséquences, tu vas le voir dans 10, 20 ans. Quand il leur arrivé un malheur ou une épreuve, il se dit, c'est à cause de tel péché que j'ai fait il y a 10 ans. Voilà la conséquence, elle est là. Mais nous, tellement on a de péché, on est incapable de distinguer est-ce que c'est une épreuve ou est-ce que c'est la punition d'un péché. Tellement on a des péchés. Mais eux, tellement ils respectaient Allah subhanahu wa ta'ala, que même 10 ans après, ils se rappellent que c'est à cause de tel péché que telle maladie ou tel accident il m'est arrivé. Mais nous, tellement on a des péchés, on est incapable de distinguer est-ce que c'est à cause de tel péché ou pas. Donc eux, quand ils commettent un péché, ils craignent les conséquences. Est-ce que Allah il va pas me châtier à cause de ce péché-là? Est-ce que Allah il va pas m'accorder une mauvaise fin à cause de ce péché-là? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va pas me châtier dans la tombe à cause de ce péché-là? Est-ce que Allah il va pas me faire rentrer en enfer à cause de ce péché-là? Ça suscite chez eux quoi? La peur. Mais en même temps, quand ils regardent d'un côté, ils voient qu'Allah il s'appelle Ar-Rahman, Al-Ghafour. Là, ils suscitent qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, ils espèrent aussi son pardon. Quand ils commettent un péché, ils craignent les conséquences, mais en même temps, ils ne désespèrent pas. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafour Rahim. Allah il va me pardonner aussi. Donc vous avez vu, ils sont toujours entre la crainte et l'espoir. Je ne sais pas si vous comprenez mieux ce que je vais en venir maintenant. Ils sont comme ça. Quand ils commettent une bonne action, ils ne sont jamais sûrs d'eux. Parce que, premièrement, ils ne savent pas si Allah il l'a accepté. Ils ont l'espoir, mais ils craignent qu'Allah il ait rejeté leur action. Et quand ils commettent un péché ou une erreur, ils ont peur des conséquences, mais en même temps, ils ont espoir de la miséricorde d'Allah, qu'Allah va les pardonner. Donc c'est pour ça le cheikh, il a dit dans ce vers de poésie, ces gens-là, dans leur itinéraire, eux, ils se sont armés de la crainte et de l'espoir. Faut jamais pencher vers un côté et délaisser l'autre. Quand tu fais ça, tu vas tomber dans l'erreur. Les gens de la sunna, les musulmans, c'est quoi notre différence? Nous, on est toujours dans le juste milieu. On va le voir tout à l'heure. Il y a certaines sectes, eux, ils ont penché vers l'espoir. Certaines sectes, eux, ils ont penché vers la peur. Et ça a créé des catastrophes. Le musulman, il doit toujours rester au milieu. Que le musulman, il ne doit pas se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. Moi, il commet des péchés, mais moi, c'est pas grave. C'est comme si lui, c'est l'ami d'Allah. C'est comme si Allah il lui avait garanti que toi, tu vas aller rentrer au paradis. Allah, c'est le copain de personne. Il t'a rien garanti. Donc, quand tu commets un péché, aie peur. Mais en même temps, tu as espoir qu'Allah va me pardonner. Il ne faut pas avoir une mauvaise opinion en disant, moi, je crée des péchés, mais Allah ne me pardonnera pas. Et wallahi, ça là, celui-là qui n'a pas compris, il y a beaucoup chez nous dans nos bleds, ils sont rentrés dans le shirk à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas compris ça. Il y a beaucoup de personnes, ils vont voir les marabouts, les devins, ils vont adorer les tombeaux. Pourquoi? Quand tu l'as dit, mais pourquoi tu n'adores pas Allah? Il dit, ouais, mais moi j'ai trop de péchés. C'est comme ça, il te dit, moi j'ai trop de péchés, mais lui il est saint, lui il est pieux, donc je vais passer par lui, cet intermédiaire, lui il va invoquer Allah pour moi. Donc lui il a une mauvaise opinion d'Allah, il a peur à tel point que lui, pour lui, à cause de ses péchés, Allah il va pas l'accepter ses doigts. Qui lui a dit ça? Le musulman il doit toujours être entre les deux. Tu crains tes péchés, mais en même temps tu espères qu'Allah te les pardonnera. Donc quand tu commets une bonne action, sois jamais sûr de toi. Vous avez compris? Et quand tu commets une mauvaise action, aie peur des conséquences, mais ne désespère pas. Allah, il pardonne aussi. Vous avez compris?